Le gardien de la Hanouka. Voilà. Eh bien, nous avons parmi nous le Rav Zvili, qui est le Rav de la communauté des livrets du 8e arrondissement. Et nous lui demandons de venir nous dire quelques mots. Rav Zvili, s'il vous plaît. Écoutez, Madame le maire, Messieurs les rabbins, Mesdames et Messieurs, être réunis sous le sigle de la lumière, c'est toujours quelque chose de flamboyant, quelque chose de véritablement heureux. Comme l'a dit Madame le maire de manière tout à fait jolie et son prédécesseur de manière encore plus peut-être spirituelle, mais c'était le même message, à savoir une pensée lumineuse pour tous ceux qui souffrent de l'injustice et de la barbarie. Il faudrait juste comprendre que l'espérance légitime de voir ces otages revenir à leur foyer ne doit précisément pas être une lumière cachée par une ombre, celle qui consisterait à oublier d'où tout cela est parti. La lumière, disent nos sages, elle est absente lorsque on ne lui laisse pas de place. En vérité, l'obscurité est une absence de lumière. Et si Hanouka est une fête qui est celle de la lumière, c'est pour nous enseigner que pour que la lumière persiste et soit pérenne, il faut veiller à combattre l'obscurité et veiller à ce que, si je puis m'exprimer par une image peut-être peu élégante d'un point de vue philologique, veiller à ce que surtout l'obscurité reste éteinte. Parce que l'obscurité, voyez-vous, ça représente des forces qui sont destructrices. Si la lumière de la tradition juive symbolise des forces d'amour, des forces de construction pour l'avenir, pas simplement pour l'avenir du peuple d'Israël, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et j'ose insister sur la présence bien honorable de la première magistrate de la cité, ici, dans le 8e, qui s'associe à cette symbolique de lumière, à cette symbolique d'amour et surtout de combat pour que l'amour soit respecté. Bravo! Bien entendu, il s'agit de l'amour au sens le plus noble du terme. Il ne s'agit pas d'amourette au sens un petit peu léger, mais d'un amour qui construit. Je vous ferai, si vous permettez, Madame le maire, Monsieur le rabbin, un petit jeu de mots pour ceux qui sont les habitués des séries télévisées. Il en est une, paraît-il, qui s'appelle les feux de l'amour. Eh bien, dans la tradition juive, on parle des feux de l'amour, mais pas de la même manière. Il y a les feux de l'amour qui sont ceux de la destruction et de la trahison. Il y a les feux de l'amour, ce sont ceux qui réchauffent le cœur, ceux qui apportent un foyer et une véritable chaleur d'amour. C'est évidemment celle que nous souhaitons à tous ceux qui sont réunis autour de ce merveilleux édifice qui est si symbolique du triomphe de la vertu et du triomphe du bien sur le mal. Que nous soyons toujours les associés pour faire triompher le bien, faire jaillir la lumière et ainsi faire reculer l'obscurité. Que Dieu vous protège tous, que toutes vos familles soient protégées, que toutes les familles du 8e arrondissement soient bénies et protégées par le mérite de ces lumières et qu'à travers ces lumières, c'est l'ensemble des membres de l'humanité qui puissent être à nouveau associés, Israël et l'humanité, par un même combat contre la barbarie. Amen. Kili Ratson, Hanouka Sameach. Nous avons parmi nous Vous n'avez pas allumé. Vous avez pas l'un allumé. de nos plus anciens et plus chers amis. Nous sommes connus alors que nous étions jeunes tous les deux. Il a une longue carrière politique derrière lui.
Il vient aujourd'hui mandaté par M. Sylvain Maillard. C'est M. Curiel, que je vous remercie d'applaudir. Madame le maire, cher monsieur Aski, cher monsieur Dissembaum, chers amis, je voudrais tout d'abord vous apporter le salut très amical de mon ami Sylvain Maillard,